Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année 2025, meilleurs vœux, évidemment la santé en priorité, la réussite, tout, tout ce qui peut être en votre faveur, je vous le souhaite et de manière sincère. Les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Martin Bacollet et on va étudier un article qui vient de sortir, que je trouve très intéressant. C'est une interview de Paul Malignaggi, le boxeur, là. Le vieux boxeur, hein, parce que maintenant, je crois qu'il a 45 piges. Il a fait une interview qui est très intéressante. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir étudier ça ensemble, lire l'article, et de ressortir les points importants. Alors là, vous voyez mon écran, les amis. Vous voyez mon écran. On voit Bacollet puni, avec des guillemets, après la surprise d'Anderson. Point d'interrogation. C'est la question que se pose Alain Taudet, donc l'auteur de cet article, mais qui a interviewé le Poli, hein, le boxeur, son surnom c'est Poli. Vous allez voir que les réponses sont très intéressantes. Alors, Poli Malignaggi, il estime que Martin Bacollet aurait dû être de retour sur les cartes de Turquie à Riyad, parce que il a surpris l'invaincu Jared Anderson le 3 août. Alors, moi je dirais que il a surpris le boxeur. Je sais pas si c'est le bon mot, hein. Quand il affronte Jared Anderson, j'étais très confiant pour Martin Bacollet, les gars. Moi, je vous le dis, hein. J'ai pas, à aucun moment, je me suis dit, waouh, Bacollet risque de perdre contre Anderson. Alors, si le grand public s'est dit ça, effectivement, ils ont dû être surpris. Et ce qui est très intéressant, c'est il est parti dans le fief de Jared Anderson, où les projecteurs étaient sur Jared Anderson, pour l'exploser. C'est ça qui est extrêmement intéressant en Californie. Alors, Malignaggi, il souligne que le combat était clairement centré sur Anderson, hein, ça relève ce que j'étais en train de dire, et non sur Bacollet, ce dernier n'ayant pas été réinvité, malgré sa victoire impressionnante par KO au 5e round. Est-ce que c'est normal, les gars? C'est la question qu'on se pose. Ignorer et sous-estimer. Donc ça, c'est le sous-titre de l'article. Anderson a seulement 25 ans, était un combattant très médiatisé. C'est ce que j'ai évoqué précédemment, les amis. Le concept, plutôt le constat qu'on peut faire, c'est que il faut que le boxeur se mette en avant sur les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait une hype autour de lui. Et c'était le cas pour Jared Anderson. La hype génère l'intérêt, génère l'argent, etc. Je vous invite à partager cette vidéo, les amis. Je vous invite à la liker. Je vous invite à aller sur les réseaux sociaux de Martin Bacollet, de liker et de partager ces vidéos également. C'est un soutien, on va dire, primordial. Alors il dit, préparé par ses promoteurs de Top Rank pour devenir le prochain grand lourd américain, succédant aux vieillissants Tyson Fury et Anthony Joshua, sauf qu'ils sont anglais. Je sais pas pourquoi ils se plantent comme ça dans l'article, j'avoue. Moi je dirais succédant à Deontay Wilder, voilà, si on veut. Bacollet a tout chamboulé en infligeant à Anderson une défaite qui a vu 3 knockdowns, laissant sa propre carrière sur des bases fragiles. Ça veut dire qu'il a remis Anderson là où il était. Il l'a repositionné. Je vous ai dit, cette hype, grâce aux réseaux sociaux, positionne le boxeur souvent au-dessus, en réalité, de ce qu'il est. Là, ça l'a remis dans les cases. Les cartes de Riyad nécessitent des standards plus élevés pour les boxeurs qui y participent, car trop de combattants ne sont pas à la hauteur. Par exemple, la carte du 21 décembre ne comptait qu'un seul bon boxeur, tandis que le reste était d'essor. Bacollet méritait une place dans le combat principal face au champion poids lourd unifié Alexander Usyk, plutôt que de faire face à un Tyson Fury vieillissant et peu convaincant. Euh, Franchement, cette phrase-là, je devrais la stabiloter. Il a 100% raison, le mec. 100% raison. J'aurais tellement voulu voir Bacollet contre Usyk. Et Bacollet, il n'était même pas présent au sein de la carte. Moi, je trouve ça honteux. Je l'ai déjà évoqué. Mais là, je suis content qu'il y ait un article qui le souligne et qu'un ancien boxeur le souligne également. Alors, regardez, avec les guillemets là. Le combat entre Jared Anderson et Bacollet était centré sur Jared Anderson. Cela s'est transformé en une opportunité facile pour Martin Bacollet.
a déclaré Poli Malignaggi à ProBox TV, évoquant la défaite d'Anderson face à Bakole lors de l'événement de Turquie à la Chic, le 3 août à Los Angeles. Avec du recul, on peut voir que cela ne concernait pas Bakole, puisque personne ne l'a rappelé. Je pense qu'il a été traité injustement. Il aurait dû être de retour. Cela a été une sorte d'opportunité gratuite pour Jared, qui s'est finalement retourné contre lui. Et maintenant, Bakole en subit les conséquences. Je pense qu'il devrait être rapatrié. Si vous comptez faire ça, des standards doivent être établis. Il y a beaucoup de choses positives, je ne dirais pas que c'est une critique, mais plutôt une critique constructive. Car il y a tant de belles choses à saluer concernant ce qui se passe ici à Riyad. Très intéressant ce que dit ce boxeur. Bakole, il est venu dans le fief d'Anderson, où Turki et les autres mettaient Anderson en avant. Il a été pilonné de bombes H, Anderson. Bakole en sort vainqueur, mais c'est encore, ça se retourne encore contre lui. Ils se disent, le mec, il vient, il éteint nos prospects qu'on veut mettre en lumière. Donc on ne le réinvite plus, les gars. Et c'est ce qu'il dit comme critique constructive. Attention de ne pas rentrer dans ces schémas-là et d'écarter les boxeurs qui méritent d'être mis en avant, en fait. Moi, je salue ce boxeur qui a mis vraiment les pieds dans le plat, comme on dit. Il semble en effet que Bakole ait été pénalisé pour avoir battu le boxeur vedette Jared Anderson. Cependant, Bakole n'est pas promu par Matchroom, ni Queensberry, deux entreprises qui fournissent des boxeurs pour les événements de Turquie. S'il avait été promu par l'un de ces groupes, il aurait peut-être eu sa chance lors de la carte du 21 décembre. C'est vrai que le promoteur, c'est quelque chose d'essentiel. Est-ce qu'à l'avenir, il y aura du changement, etc. On le verra. Mais c'est sûr que s'il avait eu la chance d'être promu par ceux qui travaillent avec l'organisateur des événements, il aurait eu davantage de chance. Moi, je suis un peu différent dans ma réflexion. Je pars du principe qu'un boxeur, enfin, c'est mon principe, ce qu'il fait sur le ring, c'est ce qui le rend méritant, en fait. Mais ça se passe pas comme ça, en réalité. Pire que ça se retourne contre lui. Dans le même temps, il y a des choses à améliorer. Et il est important de voir ce sport et ses combattants grandir. Cela implique de savoir quand bien rémunérer et quand éviter d'exagérer. Le boxeur Malignaggi, il a reprécisé ça, mais c'est pertinent. Il n'est pas bien rémunéré, Bakole, alors qu'il mérite de l'être. À côté de ça, Jared Anderson, il a pris une grosse bourse, est-ce qu'il mérite de la prendre? Il y a des boxeurs qui prennent des bourses de 40 millions, est-ce qu'ils méritent de les prendre? En fait, tout ça, il ne faut pas que ça soit dans l'exagération, il faut que ça soit dans le juste milieu, et il a 100% raison. Bakole, qu'est-ce qu'il a fait? À part venir dans le fief du gars, prendre des risques, prendre une petite bourse, et malgré ça, il a explosé le gars. Il mérite, enfin, ça rend encore plus grande sa victoire. C'est ça que vous comprenez pas, en fait, les gars. Vous dites, ouais, il a pas pris de boxeur top 10. Bah, déjà, ils veulent pas l'affronter. Mais quand il prend des boxeurs top 15, il va les affronter dans leur fief, en se mettant en plus à dos tout ce qu'il y a autour, en fait. Mettez-vous à la place de Martin Bakole, c'est encore plus méritant, les gars. De nombreux boxeurs sur les cartes de Turquie sont ceux recommandés par les promoteurs britanniques. Donc beaucoup ne sont que des promesses, des adversaires de niveau national ou des combattants en fin de carrière. Nous constatons que Tyson Fury et Anthony sont payés des sommes excessives malgré leur déclin. Ben oui, encore une fois, la hype qui fait que. Les fans qui font que. Les gars, je suis persuadé qu'on est une grosse masse fan de Martin Bakole. Mais on s'exprime pas forcément tous dans la même direction. On devrait le mettre en lumière, être un peu ses porte-paroles, parce qu'on veut le soutenir. On sait qu'il mérite, on sait qu'il peut faire des choses extraordinaires sur le ring. Et il faudrait qu'il soit malheureusement soutenu aussi par le monde de la boxe. Vous voyez, prendre 200 000 euros, alors que d'autres prennent 40 millions, qui sont en fin de carrière. Moi, franchement, je vous le dis, alors je vais pas dire que ça me met le seum, etc. Je suis conscient, je suis pas débile, je comprends la réalité des choses. Mais ça me dégoûte du milieu. Voilà, ça me dégoûte du milieu. C'est pas un milieu. Il y a le noble art, il y a l'image que j'ai et il y a la réalité en gros. Il serait préférable que pour le sport, que ces combattants dépassés soient progressivement écartés et que Turquie refuse les promoteurs qui cherchent à remplir les cartes avec des boxeurs qui ne sont pas de niveau mondial. Mais 100% d'accord. 100% d'accord, les gars.
La carte récente du 21 décembre était peuplée de boxeurs méconnus du public en dehors du Royaume-Uni. Et espérons qu'ils resteront à l'écart des projecteurs à l'avenir. Mais oui, les gars, oui, oui, oui. Martin Bacollet aura dû combattre dans cette carte du 21 décembre. Voilà, à Jacques Bas, il l'expédie. Comme ça, il peut recombattre mars, avril 2025. Oui, et il devrait prendre une grosse bourse. Point à retenir. Écoutez les gars, écoutez bien, accrochez-vous, mettez le like. Tout de suite, mettez le like, partagez. Il faut vraiment qu'on parle énormément des choses qui sont évoquées dans cet article. Point à retenir. Martin Bacollet a réalisé une performance impressionnante en mettant fin à la série d'invincibilité de Jared Anderson par un KO au 5e round. La nécessité d'améliorer la qualité des combattants participant aux événements de Riyad est soulevée par Malignaggi. L'avenir de Bacollet dans le circuit professionnel semble incertain en raison de son absence de soutien des grands promotions. Les gars, tout le monde le constate. Tout le monde le constate. Dans l'ensemble, cet article soulève des questions préoccupantes sur la politique de sélection des boxeurs dans des événements majeurs tels que celui de Riyad. Il semble essentiel de reconsidérer les critères de participation afin de promouvoir le talent authentique. Ça, c'est magnifique, cette phrase. Le talent authentique. Et de renouveler l'intérêt des fans pour le sport. Je valide à 3000%. La communauté du football et de la boxe doit-elle s'inspirer des standards irréprochables observés dans d'autres disciplines pour élever la compétition? Le talent, c'est ce qui doit nous permettre de nous exprimer. Le talent sur le ring. Pas le blabla, pas j'ai fait la hype, regardez-moi sur les réseaux sociaux. Non! Mais malheureusement, c'est ça. Ou les promoteurs qui mettent en avant leur boxeur anglais, là, et on se retrouve avec des cartes, on se dit, c'est quoi ces combats-là? C'est qui lui? C'est qui lui, les gars? Si on se dit c'est qui lui, il y a un problème. Vous voyez la carte du 20 de février? Non, j'avoue. J'avoue, il y a du lourd. Il y a Bivol, il y a Beterbiev, il y a Dubois, il y a Parker, il y a Zhang, il y a Kabaye. C'est une carte lourde. Mais là, en décembre, c'était claqué, les gars. C'était claqué au sol. Ouais, quoi que vous... Moi, je trouve que c'était claqué au sol. Les promoteurs, bah, ils mettent leur poulain. C'est un serpent qui se mord la queue. C'est du vice intersidéral. Moi, je vous dis, hein, cet article-là, cherchez le nom de l'auteur, j'ai oublié. Bon, il fait des fautes dans l'article, hein, Alain Taudet. Mais globalement, ce qu'il veut mettre en lumière, il est essentiel. Il a réussi à mettre en lumière ce qui l'importe. C'est ce constat que Martin Bacollet, il est venu. Il est pas dans sa terre. Il vient en terre ennemie. Il n'est pas mis sous le feu des projecteurs. Il a la pression. Jared Anderson, il dansait comme ça. Paf! Il dansait, Bacollet là, regardez, comme as. Il a dit, ah ouais, ok, on va voir ça, mon gars. KO technique. 3 fois down. Il a explosé. Turquie, il voulait mettre en avant le prospect américain. Il s'est dit, wow, on va le mettre en avant, après on va le remettre dans le prochain, etc. Il a été explosé, pulvérisé, atomisé. Bacollet, Turquie devrait se dire, bah, Bacollet, je vais le prendre sous mon aile, et le mettre, le mettre, le mettre. Mais, bon, après, il l'a promis. J'ai lu, à un moment donné, j'ai vu, parce que je suis dans le, je décortique. Il l'a promis, il a dit, je le mettrai dans une grosse carte. On va voir si la promesse est tenue, les gars. Partagez, likez. J'espère que vous avez apprécié ces moments en ma compagnie. N'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.